Salut les graisseux. Alors, nouvel épisode concernant la reconstruction du Range Rover pour le tout-terrain, le Range Rover V8 BFT. Et comme tu vois, il y a eu un petit peu d'avancement depuis le dernier épisode qu'on avait partagé ensemble, où on avait notre châssis roulant avec moteur, boîte et tout ça qui était posé, et j'étais venu greffer dessus l'assemblage au niveau de la coque, tu vois, qui est entièrement boulonné. Donc ça, tu peux te refaire l'épisode précédent où je monte tout ce qui est tablier, les côtés, les machins, et également les passages de roue, tout ça. Et tu vois, depuis ça a un petit peu avancé, et dans cet épisode-ci, en fait, ce que je vais faire, je vais te parler beaucoup de tout ce qui a été fait pour arriver au stade de présentation qu'on a là actuellement. Tu te focalises peut-être pas trop sur la carrosserie, tout ça, je vais t'en parler après, mais dans cet épisode-ci, en fait, je vais beaucoup te parler de tout ce qui va être faisceau électrique. Après ici, côté compartiment moteur, il y a eu un petit peu d'avancement aussi parce qu'on a mis en place tout ce qui était pédalier, colonne de direction, boîtier, puis d'autres petites bricoles. Donc tu verras tout ça dans l'épisode. Et là, tu vois, je commence ma journée et je suis en train de regarder pour mixer au mieux au niveau de mes éléments de carrosserie. Donc voilà, il y a rien de fixé là pour le moment, mais tu verras aussi dans l'épisode les éléments que j'ai récupérés, notamment d'épave et tout ça. Et là, je suis en train d'essayer de mixer pour avoir une carrosserie qui provient des épaves que j'ai qui peuvent traîner ici. Parce que j'aimerais bien utiliser des éléments de carrosserie qui, tu vois, comme ceux-là, ont eu des coups, des machins, tout ça, et qui sont difficilement redressables sans laisser des marques, et qui laissent des carrosseries qui ne sont pas en parfait état. Donc pour aller faire du tout-terrain, ça sera vraiment très bien, et moi je conserve vraiment les très très beaux éléments pour faire des restaurations sur des véhicules qui le méritent vraiment. Mais aller éclater ça en tout-terrain, c'est autant se servir d'éléments qui ont déjà un petit peu morflé par le passé. On va monter également les vitres latérales arrière. Et donc c'est pour ça que tu vois ici au niveau de la cour, donc me demande pas à ton avis quel est mon véhicule préféré. Donc là on en a encore un, là on a celui-ci que je mets complètement en pièces, donc ça je vais te montrer aussi ce que je récupère dessus, notamment tout ce qui va être porte, tout ça. Et puis ça commence à faire un petit peu étalage dans la cour parce que des ranges, il y a quand même ce qu'il faut, hein. Donc ouais, il y a encore ça là ici, tu vois. J'ai encore celui-là, et puis en fait il y en a encore 6 autres qui se sont éparpillés ici. Donc le but c'est de remettre en route le plus vite possible celui-ci quand même, parce qu'on a pas mal d'éléments encore à voir. Donc pour l'instant ça démarre pas encore parce que il faut que je travaille. C'est pour ça que tout est complètement en vrac. C'est des tâches qui sont chronophages mais qui sont nécessaires. Donc voilà, bon épisode à toi. On continue le remontage. J'espère que ça t'intéresse toujours. Bon voilà, donc nouvelle journée de travail, on a bien avancé, et là j'en suis au stade où je suis en train de m'inquiéter quand même au niveau de mes faisceaux électriques. Alors mon choix normalement c'est porté sur celui-ci, je crois que je vais partir là-dessus. Je vais te montrer un petit peu pourquoi, je vais te parler pourquoi ce choix, et puis je vais te donner aussi quelques petites infos que j'ai sur les faisceaux électriques. J'ai fait également au niveau du choix du pédalier, donc là tu vois j'ai sélectionné, normalement je vais partir sur cela, donc ça c'est des pédaliers de 2,4 litres ou 2,5 litres VM, c'est des trucs de 87, 88, 89 et fin de production, tout ça. Qui seront bien, ils seront compatibles. Bon, je vais prendre celui qui est en meilleur état possible entre les deux. Par contre, j'ai vu, je devais changer. À chaque fois, tu vois, il y a ce système de ressort de rappel sur la pédale d'embrayage. Donc, il va falloir que je me débrouille en reprendre un, parce qu'ils sont. Enfin, moi, je les trouve toujours cassés en fait, hein. C'est très très rare que je démonte des pédaliers où le ressort ici de rappel n'est jamais cassé. Donc je vais en prendre un que je dois avoir en rab ici, là, sur un système de freinage. Parce que bon, la pédale de frein va beaucoup moins loin. Donc c'est pour ça qu'en fait les ressorts de rappel sont rarement cassés sur la pédale de frein, davantage sur le système d'embrayage parce que tu débrayes à fond. Et apparemment ils supportent pas, et les assauts répétés sur la pédale d'embrayage font que ça se casse. Celui-ci il est encore en bon état par contre, tu vois. Voilà, mais je vais pas choisir celui-ci. Celui-là c'est plus pour des V8 ça c'est un système de 85-86. Donc on va partir là-dessus. Bon, il va falloir que je prépare, c'est pas ça le plus important. Par contre on va parler des faisceaux. Alors les faisceaux, moi la caisse ici elle est de 83. J'aime bien ces caisses là parce que c'est ancien, c'est simple, et pour l'utilité qu'on va en avoir, le but, l'utilisation, moi j'ai envie de rester sur un faisceau qui va être le plus simple possible. Donc c'est à dire que tout ce que je veux c'est avoir du contact, de l'allumage, quelques infos au tableau de bord, et puis commander mes feux,
tout ce qui va être phare, signalisation, utiliser l'équipement électrique mais réduit au maximum, c'est-à-dire uniquement les essuie-glaces, ce genre de truc. Et puis après tout le reste j'en veux pas, c'est-à-dire que des gestions, des boîtiers de gestion pour des vitres électriques, j'en veux pas. Je veux pas d'enceinte, je veux pas de radio, je veux pas d'alarme, je veux rien en fait. Donc pour ça, le faisceau qui peut être utilisé, qui est le plus simple et qui correspond à ces années-là, c'est les faisceaux ici. Celui-ci, tu vois, celui-ci il est très simple en fait. Hein. Là il y a tout. Il y a tout pour faire fonctionner un range des premières générations. Tu vas le reconnaître avec des systèmes ici comme ça où tu as très peu de fusibles. D'accord, tu as les fusibles ici qui sont montés sur le tablier côté passager ici. Voilà, mais bon, moi j'ai plutôt envie de conserver ces faisceaux-là enfin surtout celui-ci, il est en bon état, donc plutôt pour une restauration. Et en fait, il y a des éléments qui sont un petit peu galères et qui sont pas forcément très fiables au niveau des relais, tout ça. Et puis le fait également qu'on n'ait que 3 fusibles et tout ça, c'est pas merveilleux. Mon choix va plutôt se porter sur celui-ci. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Celui-ci, là, on est sur un système complet. C'est pareil, il y a tout. J'avais récupéré sur un range de 86, donc un 3,5 à carbu avec les premières LT77 à petit levier, celle-ci. Et puis celui-là, il est complet. Donc, tu vois, tu as encore le volant de seconde génération comme ça. Les commodos de cette génération-là, il y a le Nieman qui est là. Et par contre, ce qui m'intéresse, c'est que tu es déjà sur un système avec les compteurs, les gros compteurs en fait, ceux où on va avoir quand même le compte tour, les informations au niveau du centre et tout ça. Donc c'est assez intéressant de l'avoir. C'est pour ça que ce faisceau-là m'intéresse. Voilà. Et après, au niveau des boîtiers de fusibles, tu as quand même beaucoup plus de solutions, même si nous, on va resimplifier peut-être ce qu'il y a qui n'est pas nécessaire pour nous, mais il n'y a quand même pas grand chose en tout, hein, d'accord. Et puis en fait, comme moi je vais faire fonctionner en système à injection, alors, attends, je vais bazarder ça, voilà, tout mon faisceau d'injection il est là. Donc moi on va remettre ça à part et puis on arrivera à passer de l'un à l'autre. En fait on va venir greffer et ajouter du faisceau d'injection sur un faisceau d'un 3,5 à carbu. Et on va bien scinder les choses parce qu'en plus je ferai un circuit séparé pour commander tout ce qui va être pompe à essence, tout ça. Voilà. Mais c'est surtout aussi la possibilité de pouvoir le revirer par la suite si on veut repasser avec un carbu 4 corps ou avec un autre moteur. Tout ça on verra. C'est pas ça le plus important. Petit aparté aussi, faites quand vous démontez les faisceaux, parce que là j'en ai encore 2 autres qui sont ici. Malheureusement quand je récupère des véhicules, quelquefois je trouve des faisceaux complètement massacrés. Comme cela, là, tu vois, celui-ci il a été coupé là n'importe comment. C'est un peu con hein, parce que en fait c'est des faisceaux qui se démontent relativement bien quand même, quoi. Et arrêtez de couper les faisceaux n'importe où parce que nous on peut quand même les réutiliser pour certaines modifications. Donc celui-ci, moi je vais simplement le conserver pour avoir de la pièce d'avance au cas où, ou refaire quelques faisceaux quelquefois où bon ils sont en mauvais état. On peut toujours prendre certaines sections. Mais quand vous les démontez, vous arrivez quand même normalement à tout sortir en une seule fois. Donc vous sortez le bâti complet avec les supports, avec la colonne de direction. Bon, à la limite, vous pouvez encore démonter la colonne de direction, mais laissez tout fixé ici au niveau du support qui vient autour du pédalier. D'accord? Parce qu'après, c'est des faisceaux qu'on arrive quand même à remettre en état assez facilement. Et quand vous les représentez dans les véhicules, ça vient de façon assez simple. On arrive à retrouver assez facilement les orientations. Voilà, par exemple, celui-ci, là c'est côté batterie. Là, on a tout le système qui est éclairage à l'avant passager. Voilà, donc ils se mettent en place assez facilement. Tu vas retrouver la même chose, par exemple l'éclairage avant conducteur. Attends, il doit traîner, ouais, il est là, ici, quelque part. Voilà, c'est tout le système qui est là. Voilà, et après tu n'as jamais, malgré tout, qu'un seul raccord qui est parti faisceau arrière. Donc ça, c'est celui... Voilà. Là, tu as tout le nécessaire pour faire fonctionner tout l'arrière du véhicule à partir de là, parce que tu as un raccord normalement qui se trouve à cet endroit là. Alors c'est la seule partie du faisceau que tu peux scinder en deux.
Voilà, et ça c'est plutôt côté habitacle avant compartiment moteur, d'accord. Donc nous on va utiliser ça, et puis bah voilà, les faisceaux qui sont là malheureusement me serviront uniquement pour donneur de pièces. Mais c'est surtout aussi que tu vois là il y a un faisceau complet, ça vient d'un 2 litres 2 litres 4 VM 87 je crois celui-ci. Par contre il est déjà un peu plus compliqué parce que tu avais quand même un système à 4 portes avec vitre électrique, avec la clim, avec tout ça, et moi franchement j'en ai pas besoin, donc voilà. Puis bon, il a été un petit peu massacré aussi je crois celui-ci, et en fait VM bah, c'est simple, hein, tu le vois à ce niveau là, je vais te montrer sur celui-ci, ce sera plus simple. Voilà, ça par exemple c'est typique faisceau diesel celui-ci, d'accord. Mais bon, le faisceau du 2.4 VM, c'est jamais qu'un faisceau de V8 agrémenté de quelques fils en plus pour, voilà, pour faire fonctionner en diesel. Donc voilà, c'est pas encore le bout du monde. Bon, on a fait le tour normalement. Donc voilà, je t'ai expliqué pourquoi mon choix s'était porté là-dessus. Je vais le présenter vite fait. On regardera de comment ça se goupille au niveau du véhicule. Ça sera pas un montage définitif pour l'instant, hein. L'essentiel c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne, qui reprend vie un petit peu à droite à gauche, et puis on sécurisera tout, et une fois qu'on est certain au niveau de nos choix et tout ça, bon, ben, on le montera de façon définitive, il sera scellé en place, et puis c'est bon. Allez, c'est parti. Bon, alors t'as vu le pédalier comme il est beau. Donc, je viens de finir de remonter ça, j'ai bien graissé tout partout, là surtout au niveau des articulations, hein, tu vois, surtout ici. Et puis j'en ai profité pour bien changer au niveau des ressorts. Là celui-ci dont je t'avais parlé qui casse assez régulièrement, donc celui-là il est changé. J'en ai deux bons, hein, à cet endroit là. Tout est repeint, on va mettre en place les caoutchoucs par la suite. Et puis là j'ai mis un petit peu de joints que j'utilise normalement pour faire les joints sur les carters, hein, d'étanchéité directement moteur. Parce que je remets pas le petit système. Normalement tu as un petit morceau de caoutchouc qui est pré-découpé, qui vient en lieu et place. Moi je vais pas le mettre, je vais venir le coller vraiment contre ici, à cet endroit là, et je viendrai refaire encore un petit joint, certainement avec mastic polyuréthane comme j'utilise régulièrement, mais je vais pas le coller avec le mastic polyuréthane ici directement, parce que le jour où je vais vouloir l'enlever, on sait jamais, pour repasser peut-être en boîte auto ou des trucs comme ça, il faut redémonter le pédalier, et j'ai pas envie d'arracher tout le traitement. Donc là avec juste le petit voilà, le petit joint là que j'ai mis en place, hein, de la loctite comme ça, c'est vraiment bien. Et puis toutes mes vis sont là, donc je te pose tout ça ici et je vais te le passer. Hop. Hop. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça va pas l'air mal. Alors, la petite vis, j'ai tout graissé, hein, évidemment. On va tout mettre ça en place. Toc. Bon, il sera nécessaire de repasser, hein, pour faire du joint bien propre, que l'étanchéité soit bonne, éviter que la flotte elle rentre par ici. Mais là on est bon déjà. Alors, on va mettre ça au contact. J'ai essayé de l'immobiliser un petit peu. J'ai tout retaraudé pour que ça aille vraiment bien. Parce qu'en général tu trouves toujours un petit peu de pâte issues des montages antécédents à cet endroit là. Voilà, tout est monté, tout est serré, c'est bien propre. Ici je finirai de bien ajuster, on met en place nos caoutchoucs après, et de l'autre côté c'est bien nickel aussi, tu vois, bien propre. Puis après bon, ici on a nos écrous, je sais plus trop où ils vont, je vais regarder sur un autre, parce que quelquefois tu as des bouts de faisceaux et tout ça qu'il faut tenir, qui passent, donc on utilise ici directement. Je vais pouvoir lui claquer mon master vac ici, et puis même tout ce qui va être câble d'accélérateur, tout ça on va déjà pouvoir le passer. Et système d'émetteur d'embrayage, récepteur aussi, puis on va pouvoir tout passer là tant que c'est accessible. Je vais voir ça assez rapidement. Je vais peut-être traiter par contre, c'est au niveau de mes ailes avant, parce que je les ai, je vais te montrer. Elles sont merde, elles sont où? C'est où? Ah, elles sont là-bas. Attends, là, yes.
ici, parce que je les ai sablés et puis j'étais tombé en panne d'acide phosphorique que j'utilise après avoir fait le sablage. Tu vois ici, bah là je suis bon pour le refaire, donc je vais les rebrosser un coup. Je vais refaire un traitement et puis je pourrai faire les peintures assez vite. Donc je vais m'occuper de ça tout de suite pour que ça agisse pendant 24 heures, comme ça je pourrai les peindre demain. Allez, c'est parti. Bon, reprise des hostilités, tu vois. J'ai tout ressorti et puis aujourd'hui je vais me faire une petite session de travail là-dessus. Donc je t'ai préparé l'ensemble des pièces que j'ai envie de monter déjà, ne serait-ce même qu'à blanc, pour voir au niveau de mon assemblage comment ça va se passer. Je vais te détailler tout ça après. Tu vois que ici on a mis déjà en place provisoirement le passage de roue côté passager, et tu vois je suis en train de regarder pour tout ce qui va être faisceau, tout ça. Je vais te montrer ça en détail parce que tu vois que ici au niveau de l'intérieur, bon bah voilà, ça a été plus ou moins mis en place. Donc moi j'ai commencé par une petite planche de bord que j'avais qui traînait, donc on a nettoyé ça. Pour l'instant je la fixe pas parce que j'ai encore tout le système de chauffage, le bloc chauffage à mettre en place, et puis je dois accéder pour pas mal de choses, notamment fixer le faisceau, tout ça. Là on fait vraiment un petit montage à blanc, on regarde comment ça se goupille. Tout a été mis en place de ce côté-ci et puis j'ai repéré. Donc là tu vas repartir. Ça c'est la partie avant, ça c'est l'éclairage des phares, on va avoir l'alimentation bobine, tout ça. Après tout le reste est en place, truc de compteur, ça c'est placé. Je vais peut-être avoir des petits problèmes, mais tout ça je vois qu'il y a un petit peu de merdouille ici avec tout ce qui va être système anti-brouillard, tout ça. Donc je serai peut-être obligé de refaire cette partie là de faisceau, on verra, ou alors de combiner avec des faisceaux un petit peu plus anciens suivant le montage que moi je vais avoir, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Je vais te montrer ça notamment de l'autre côté. Ici, donc tu vois, moi j'ai tout bien passé. Moi ce qui m'intéressait surtout c'était d'avoir cette boîte là à fusible, que je referai certainement un support, et puis je mettrai tout avec le calculateur, parce qu'on a aussi notre faisceau d'injection qui est là. Donc là tu vois, tu as un faisceau complet pour commander une 14 CUX, donc une injection de 3,9 litres avec voilà, des bimettes à fil chaud. Et donc on passera tout ici, on fera des beaux supports, on fera quelque chose de propre, on mettra tout ça bien à l'abri. Là je suis vraiment en train de te faire le premier montage à blanc, et puis je vois qu'il y a un peu de merdouille quand même sur ce faisceau, tu vois, ça c'est des fils qui ont été rajoutés. Donc on va essayer d'assainir un petit peu tout ça. Donc j'ai vraiment tout présenté à blanc. J'ai également, ouais tu vois, j'ai rajouté ici la petite... l'isolant phonique entre voilà, au niveau du tablier, entre le moteur et le compartiment, enfin l'habitacle. J'avais oublié de le monter avant de poser le moteur, mais c'est pas grave, j'ai réussi à le passer. J'ai monté également à blanc déjà ce collecteur d'échappement ici pour un 4 en 1. Et puis de l'autre côté, en fait, il est là aussi. Ça, c'est celui que je devais refaire. Alors, il y a eu pas mal de travail, si tu suis notamment sur le Instagram ou tout ça, j'avais retravaillé la totalité parce que tout était complètement bouffé ici, à la limite de perdre l'étanchéité sur le plan de joint. Donc tout a été rechargé à la soudure, et puis tu vois, j'ai tout retravaillé pour avoir des plans de joint qui vont être vraiment bons. Donc on va venir lui le mettre en place. Là pour l'instant il passe encore, c'est pour ça que j'ai pas encore monté ce passage de roue ici, parce que tu vois, bon, la place elle est quand même comptée, mais là ça passe encore, donc il n'y a pas de problème. Je vais le monter à blanc, et puis après je vais pouvoir aller faire justement mon raccord, mon Y par le dessous. Donc ça je vais t'expliquer après. J'ai monté, donc comme tu vois, la colonne de direction, et j'en ai profité pour mettre en place un boîtier de direction que j'ai refait entièrement. Donc ça, bon, j'en avais déjà parlé dans certaines vidéos, tout ça. Ouais, classique, hein, boîtier à 4 vis, j'en avais un qui traînait, donc je l'ai refait. On verra bien ce qu'il donne, parce que quelquefois, même bien refait tout ça, tu peux quand même avoir des petites misères, notamment au réglage, ou alors quelquefois des mini fuites, tout ça. Bon, ça j'en ai déjà parlé dans les vidéos, donc on verra bien comment celui-ci se comporte. Et puis j'ai dû travailler également pas mal au niveau de la longueur, parce que comme on a un body lift, voilà, j'ai dû modifier tout ça ici pour que ça se monte vraiment bien, sans contrainte, et puis qu'on soit en tension nulle part, et qu'on soit bien sécurisé tout partout sur les systèmes de verrouillage, et puis de croisillon ici de direction. Mais là tout est bon. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai travaillé aussi, tu vois, ici, on a mis en place donc le système pédalier, tout ça. Donc ça a été refait entièrement également, avec des ressorts neufs et tout ça. Donc là, tout est serré de ce côté-ci. Et j'ai fait un montage à blanc, parce que, voilà, je dois faire mon système ici de commande au niveau de l'embrayage, donc émetteur et récepteur. J'ai déjà fait un premier montage à blanc, et je vais aller mettre ça en place avec les pièces que j'ai ici. Donc on va mettre un émetteur neuf.
J'en ai un, hein, on va pas faire de petites économies. Ça c'est un vieux, il est bloqué. Celui qui est là-bas il est bon, mais bon, comme je vais mettre un récepteur neuf, voilà, je vais monter les deux. Et puis j'ai dû modifier un petit peu ici pour avoir la bonne longueur, tu vois, au niveau de cette conduite souple ici. Donc j'ai joué un petit peu pour dire de la redécaler un petit peu par là, qu'elle soit pas en tension. À ce niveau-là, au niveau de la longueur, bah, tu verras, je te ferai un montage, je te montrerai à quoi ça ressemble, parce que bah, comme j'ai mon body lift, forcément mes distances ont légèrement changé de ce côté-là, donc je voulais pas que ça soit tendu. Là, le problème est réglé de la façon dont j'ai fait. Qu'est-ce que je t'ai préparé d'autre? Bah, si on est toujours sur le pédalier, là tu vois, je t'ai sorti deux Master Vac. Alors moi je vais monter celui-ci qui normalement est en bon état. Voilà, j'ai tout, et en fait j'ai préparé l'autre parce que sur celui-ci je vais juste récupérer voilà, le petit clips ici à l'arrière, et puis les écrous. Celui-là il est quand même mal en point au niveau corrosion extérieure. Donc ça on va le mettre en place également. J'ai ma petite plaque tant qu'on est toujours du côté de la boîte de vitesse, tout ça, donc une petite plaque d'obturation avec son petit joint là que tu vois là, qui elle va venir à ce niveau là, donc pour fermer ici au niveau de la cloche d'embrayage. Donc ça c'est propre également, on va le monter, on va pouvoir tout serrer de ce côté ci. Une fois que ça c'est fait, je descends mon échappement et je travaille dessus. Et je vais te montrer également que bah voilà, au niveau de la finition intérieure, normalement ce qui est prévu c'est de passer sur ce genre de truc, voilà, tu vois, avec les manos intégrés, donc vieux bloc de chauffage. Je vais avoir un petit peu de boulot quand même, parce que c'est un mix qui est vraiment très très particulier d'avoir des vieilles faces avant comme ça, des vieux panneaux. Au niveau tout ce qui va être tableau de bord, je vais déjà avoir un système de compteur qui est post 86, donc voilà, c'est complètement prototype on va dire, avec en plus une injection qui normalement n'est apparue qu'en 88, 87, 88. Donc voilà, c'est totalement ça n'a jamais existé sorti d'usine, donc il faut s'amuser à mixer au mieux comme on l'entend. Et puis je cherche encore un truc, j'avais une commande pour le système de... Oui, le système de freinage sur transmission. J'ai tout récupéré, bon, tout est là, tu vois. Parce qu'on a un système, voilà, quand il est comme ça, bon, je vais pas tout sortir, ça va tout abîmer. Mais il est là, voilà, avec ce système-là. Et ça, c'est le système qui va me faire ma commande avec mon levier de frein à main qui vient ici, tu vois. Donc c'est pareil, ça n'a pas été monté longtemps, c'est vraiment le système des freins à main des anciens modèles, mais déjà avec une boîte 5. Donc assez compliqué, surtout qu'en plus j'ai système d'huile, de refroidisseur d'huile de boîte de vitesse. Alors il faudra que je vois comment j'arrive à mixer, parce que c'est pile à cet endroit-là, il faudra peut-être que je fasse un support sur mesure, je verrai. Donc du coup je m'en remets là-dessus, petit montage, et puis une fois que ça c'est fait, je pourrais recoller ici le passage de roue de ce côté-là, et puis commencer à tirer les fils bien comme il faut. On travaillera également sur le montage ici de collecteur d'admission en injection. Bon, alors la suite, du coup j'ai fixé ici au niveau de l'isolation, tu vois, c'est bon, tout est mis en place. Qu'est-ce que j'ai monté? J'ai monté émetteur d'embrayage, toute la tuyauterie, on a tout qui passe là, bien propre, tu vois, et puis tout a été monté également de ce côté-ci. Voilà, avec le récepteur, j'ai dû en rechanger parce que j'avais pas le bon modèle, donc j'en ai retrouvé un autre dans mon stock. Voilà, et là tout est bien propre, tu vois, et on a ça qui est pas trop en tension, ça n'est pas tendu comme Natacha pour ceux qui ont la ref. Voilà, donc ça c'est bon. Et puis du coup j'ai mis également en place le Master Vac, comme ça on va pouvoir s'occuper de ce côté-ci. Normalement tout est bon, donc là tu vois, embrayage c'est en place, truc de freinage c'est bon. J'ai passé mon faisceau et puis je l'ai placé ici tranquillement pour commencer à tout repérer. Voilà, donc tu vois ici on va avoir le nécessaire pour la bobine, tout ça, et puis là après on repart vers les phares. J'ai vu à un endroit ou deux qu'il y avait des petits trucs à revoir quand même. Ouais, là tu vois il y a des épissures. Donc ça on va le retravailler, on va faire ça propre, on peut le faire par la suite. L'échappement je l'ai mis en place ne serait-ce que pour me repérer, là il passe encore. Donc là on est bon, et puis de l'autre côté on a nettoyé également tout le faisceau, ça y est c'est fait aussi. J'ai vu aussi qu'il y avait de l'épissure aussi de ce côté-ci, donc il y a dû avoir des longues portées à une époque ou un truc comme ça certainement, donc on va faire ça bien propre comme il faut. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc du coup moi ce que j'ai envie de faire maintenant c'est de passer fixer
nos passages de roues. Là tu vois de ce côté-ci je l'avais présenté à blanc, et puis maintenant que j'ai plus besoin de trop accéder de ce côté-ci, je vais pouvoir monter celui qui est là en attente. Au moins il traînera plus là par terre, il sera mieux en place qu'à traîner là. Donc je vais monter ça, ça aura déjà une meilleure gueule. Alors la suite, bon ça y est, mon passage de roue avant ici il a été monté, j'ai tout fixé, et puis de l'intérieur c'est bien propre aussi, voilà, c'est fixé là-haut, tout est bien monté comme il faut. Et puis bah, j'ai passé au niveau du faisceau, tu vois, j'ai commencé à travailler dessus, donc là ça y est, j'ai du contact. J'ai encore pas mal de petits trucs à réorganiser, notamment parce que je dois passer mon faisceau pour l'injection, donc je vais voir un petit peu parce que je vais être obligé de modifier ce faisceau là, qui normalement est un faisceau de carbu pour 86. Et d'ailleurs il y a des misères, il faut que je regarde parce qu'il y a des systèmes de relais sur pompe à essence et tout ça qui coupent au niveau du démarreur. Donc je suis en train de regarder pour faire un montage un petit peu plus simple et tout ça, pour pas dire d'être embêté à cause de ce genre de truc, parce que moi je vais piloter ma pompe à essence par un faisceau à part. Enfin voilà, bon, je te montrerai plus en détail. Et puis là j'étais en train de bosser, je peux te montrer peut-être sur celui-ci. Tu vois ici on a notre encadrement, la partie tôle, et puis j'ai nettoyé également de l'autre côté. Voilà, au moins t'as pas le soleil, donc au moins on voit bien, tu vois, tout est bien nettoyé, bien propre. Et puis j'ai récupéré des systèmes d'encadrement vitres arrière coulissantes qui sont pas merveilleuses mais qui font très bien le boulot pour aller faire du tout-terrain. Donc je les ai passé un petit coup au Karcher déjà pour que ça puisse bien coulisser, parce que souvent tu as plein de saleté, de mousse, de terre et tout ça qui vient dans les glissières ici en bas. Donc là au moins ça y est, c'est bien nettoyé. Et derrière moi je renettoie tout, tu vois, pour en avoir une, voilà, comme celle-ci, qui va être prête à monter. Et la partie la plus énervante, tu vois, ça va être déjà les tétons que tu vas avoir ici au niveau supérieur qui viennent dans la partie tôle. Donc tu as deux réceptacles, tu as deux trous qui sont faits dans la caisse pour le guider. Donc, tu vois ici, donc ça se retire par en bas si tu veux quand tu les démontes, avec les petites vis qui s'y maintiennent ici par en dessous. Donc tu vois, tu en as trois là, avec des petits filets, petits filetages. Et les vis, voilà, elles sont ici. Après il faut que je retrouve des rondelles qui soient bien appropriées, parce que là elles étaient plus dessus. Et puis après tu viens verrouiller tout ça de l'intérieur par la glissière. Je vais te montrer, je vais mettre ça en place. Donc là ça c'est bon, j'en ai profité pour bien nettoyer au niveau des filets pour pas que ça casse, parce que ça c'est le plus embêtant quand tu les démontes. S'il y a une chose qui peut casser, c'est là. Donc tu prends vraiment ton temps avec un bon coup de dégrippant quand c'est encore sur le véhicule pour essayer de les sauver, parce que les inserts qui sont là c'est vraiment galère. Donc là j'ai de la chance, les trois sont bons et je vais pouvoir remettre ça en place. Et si jamais tu as des misères au niveau de l'insertion, tu vois, sur toute la partie qui va être ici au niveau des joints, je te renvoie, comme pour le montage des pare-brises, moi j'utilise des graisses comme ça, graisse de montage de pneus. Voilà, tu utilises ça c'est nickel, parce que les astuces avec le du liquide vaisselle, machin, tout ça, moi j'ai toujours trouvé que c'était une astuce pourrie et que ça marchait pas. Donc moi je fais toujours avec ce système là, si jamais je vois que je galère un petit peu à le mettre en place dans l'encadrement. Donc voilà, ces deux là, on continue le nettoyage, je les mets en place, ça permettra d'obturer un petit peu la partie arrière. Voilà, donc les vitres latérales sont en place, et je vais te montrer du coup au niveau de la fixation sur l'intérieur. Tu vois, ça se met de cette façon là. Voilà, donc tu viens remettre la totalité des petites vis pour le tenir ici dans la petite rigole, et puis là voilà, on est fixé. Donc on en est là pour le moment. Et puis de l'autre côté, c'est fait également, tu vois, voilà. Donc j'ai plus qu'à aller me trouver des portes maintenant. Alors, on se retrouve, j'ai sorti une des épaves, vraiment épave. Je vais te partager un petit peu ça, tu vas voir, c'est assez marrant. C'est un 3,9 litres Vogue SE, celui-ci de 94, je vais te montrer un petit peu. Parce que c'est vraiment pas courant, Vogue SE. Donc en fait, la particularité de ce modèle-ci, quand il est sorti d'origine, c'est que, voilà, 94, tu vois, parce que les charnières ici sont cachées au niveau de l'aile avant. Ouais, je l'ai racheté, en fait, j'ai sorti le moteur il y a déjà quelques années, parce que je l'avais racheté pour ce moteur qui était en bon état, que je voulais absolument avoir. Donc tu vois, il reste encore collecteur d'échappement, tout ça. Enfin, il y a énormément de pièces mécaniques à prendre. Par contre, il est archi pourri, c'est une angoisse totale.
Déjà que d'origine, bah, tu étais donc en 3,9 litres à montage injection, avec la clim, boîte automatique, le Borg Warner, et en plus, bah, tu as la suspension pneumatique, tu vois, ici. Et là, bah, tout est mort hein, au niveau des boudins, tout ça, il est complètement posé, il est sur ses butées, tu vois, là, en lieu et place où normalement tu dois avoir le ressort, voilà, la suspension hélicoïdale. Voilà, comme sur un classique... sur un classique qui n'a pas de suspension pneumatique. Et en plus, bah, ils n'ont rien trouvé de mieux en plus de le monter avec un système GPL injecté. Donc voilà, c'est pour ça que tu as encore en plus tout un bordel de faisceaux dans tous les sens. Donc voilà, plus l'ABS évidemment. Donc c'est vraiment la version de l'angoisse totale, ce truc. Avec siège chauffant. Donc tu te retrouves avec des kilomètres et des kilomètres de fil. Donc quand c'est en bon état et tout ça, c'est un véhicule qui est vraiment génial parce que finalement c'est jamais que c'est quasi un 4 litres 2 sauf que un 4 litres 2 LSE, sauf que on est en empattement classique de 100 pouces quoi. Et pour te prouver comment il est pourri, en fait j'étais en train de bosser de l'autre côté, en train de découper à la scie et tout ça, puis d'un seul coup j'entends boum, un grand truc qui tombe, voilà, et c'est tombé tout seul. Tu vois à quel point il est pourri complètement celui-ci. Et ça, c'est relativement courant hein, sur les ranges de dernière génération. Au niveau des caisses, alors je savais qu'elle était vraiment malade, mais à ce point-là, à tomber, à faire de la galette comme ça, là, regarde. Véridique, hein. J'ai rien fait, j'ai pas touché, tombé tout seul. Voilà. Donc on va, bon de toute façon moi je vais sauver hein, pour la pièce et tout ça parce qu'il y a encore tout le système de suspension, gestion EAS et tout ça avec les cuves et tout qui est dessus, et puis il y a pas mal de choses qui vont me servir pour remonter un 3.9 vraiment très très propre que j'ai. Donc il y a beaucoup de pièces qui vont me servir. Et puis en fait pour le projet TT, moi ce que je fais, je récupère les élargisseurs d'ailes qu'on a ici, autant massacrer, terminer de massacrer ces ailes là. De toute façon elles sont enfoncées tu vois, et puis elles ont été découpées déjà pour passer des pneus un peu plus gros. Donc on va les utiliser sur le projet TT, c'est très bien. Donc là je suis en train de démonter ça, mais je galère, ça fait 1 heure et demie que je suis là en plein soleil à galérer. Il n'y a aucune vis qui vient, tout est complètement pourri. J'ai connu des ranges qui se démontaient vraiment mieux que ça. Mais bon, comme quoi c'est pas une affaire d'année, hein, parce qu'on est dans les derniers modèles. Mais il est archi pourri celui-ci. Ça y est, je viens de l'avoir. Tout ça, défaire le tablier. Tout ça pour avoir cette vis qui était située là-bas derrière. À mon avis, sur le projet TT, c'est le genre de vis qu'on mettra pas. Alors, yes. Bon bah tu... Oh la vache. Complètement mangé le truc. Bon, voilà. Bon, ça c'est fait. Bon, alors dans la casse, ici, il y a encore un range qui m'intéresse. Donc on va repousser l'épave sur laquelle j'ai pris les ailes, et puis je vais sortir celle-ci et on va lui filer un bon coup de Karcher. Je crois que ça sera bien nécessaire. Je vais te montrer ce qui m'intéresse en fait dessus. Donc c'est plutôt pour le dire de le mettre côte à côte avec celui que je suis en train de construire, et puis prendre les éléments au fur et à mesure. Donc tu vois, même tout ce qui va être carrosserie, les portes et tout ça, bon en fait celles-ci elles ont déjà bien morflé. Je vais voir aussi comment ça ressort une fois que ça sera passé un coup au Karcher, tout ça. Mais en fait les éléments ont déjà été bien enfoncés un petit peu tout partout. Donc je vais essayer de mixer au mieux, utiliser ce qu'il faut, redresser plus ou moins, et puis avoir quelque chose d'à peu près uniforme une fois que j'aurai fait ma peinture sur le range que je reconstruis. Mais on va être clair tout de suite, la carrosserie sera pas nickel, elle sera uniforme, mais elle sera pas sans avoir forcément peut-être quelques chocs ci et là quoi. Ce qui m'intéresse en fait, ça va être aussi au niveau des éléments intérieurs. Donc on va prendre ce qui est ici au niveau du tableau de bord. Enfin au niveau de la console centrale, tout ça, on va essayer de mixer, prendre ce qui vient du mieux possible, c'est-à-dire tous ces éléments-là, les blocs chauffage, peut-être pas le faisceau ni rien, ni la planche de bord, parce que là on est sur un système à vieux compteur, mais je vais quand même avoir des éléments compatibles, notamment du volant, tout ça. Et puis au niveau du toit, c'est pareil, le toit, l'habillage ici, on va changer hein, au niveau de la feutrine, tout ça, mais de serait-ce que pour avoir le système en carton bouilli, tout ça. Et puis j'imagine que dans tout le tas qui est là, je vais forcément trouver aussi des trucs qui vont être utiles. Je vois que j'ai des arbres de transmission, j'ai pas mal de petits trucs et tout ça qui traînent un petit peu à droite à gauche. Donc lui je vais le sortir, on va utiliser ça, mais il est triste hein, celui-ci au niveau boulot. Puis bon il a quand même été bien massacré aussi. Bon, tu vois là ici pareil, ils avaient ouvert ici le capot, ils ont coupé pour passer ça. Bon c'est mal fait, mais quand tu prends les ailes et tout ça, tout est complètement morflé. Donc on va essayer d'utiliser ça au mieux.
Mais à savoir que le moteur et tout ça, enfin tout est encore dedans, et en kilométrage il n'a pas énorme, le moteur n'est pas bloqué ni rien, je le fais tourner assez régulièrement. Mais enfin tout ça, ça se passe bien aussi. J'ai pas forcément besoin de grand chose niveau compartiment moteur. Et puis il y a pas mal de choses qui sont sauvables. Je vais les mettre de côté pour certainement des autres chantiers. Peut-être qu'on prendra ce radiateur là. Il n'a pas l'air de fuir ni rien, mais pour une première remise en route, ça serait peut-être pas trop mal. Donc on verra. Bon allez, j'amène ça là-bas, on passe un coup de Karcher. Oula. Rien, ça fait ça. À chaque fois quand c'est neuf, ça fait ça en fait. Ah, faut le remettre. Allez, go! Bon, donc là, je viens de me faire un petit nettoyage. J'ai récupéré ça dans une épave. Donc, bon, il y a eu pas mal de nettoyage, tu vois, bloc chauffage de ces années-là. Voilà, on a ça. Et puis, bah, j'ai vérifié que ici, au niveau du moteur, tout fonctionnait. Donc, je l'ai testé. On va tout remonter et j'en ai profité pour tout nettoyer, tout graisser, hein, que tout fonctionne bien, tu vois, au niveau des commandes. Parce que ça, c'est quand même super compliqué d'avoir quelque chose qui fonctionne bien tout partout. Voilà, donc on a vraiment quelque chose qui est bon cette fois-ci. Ça doit être celui du bas, je crois. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Donc là, on est bon. Après, j'ai vérifié hein, dedans au niveau du, comment dire, du radiateur intérieur, qui est un radiateur en, ouais, c'est du cuivre, hein, ça va. Cuivre, laiton, tout ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il fuyait pas. Donc on va remettre en lieu et place. Je ne vais pas pousser plus loin les investigations. Donc on va remettre tout ça en place. Je vais remettre toutes les petites vis, hein, parce que j'ai fait quand même un petit peu de démontage. Et puis bah, j'ai plus qu'à le monter dans le véhicule. Comme ça, on pourra placer la planche de bord tout de suite. Et ça commencera à prendre une meilleure forme. Bon voilà, donc conclusion, bah tu vois on a quand même avancé pas mal. Prochaine étape, ça va être de m'intéresser au niveau du système ici, de réservoir, tout ça. Comme ça je vais pouvoir reclaquer un circuit d'alimentation. Et puis je crois que je vais travailler également à poser déjà à blanc même l'injection pour voir un petit peu comment on mixe. Et puis surtout claquer des portes, comme ça je vais pouvoir commencer à poncer mes éléments. Et puis regarder un petit peu ce que j'exploite, quitte à mettre tout déjà à l'après assez vite, histoire d'avoir quelque chose d'à peu près uniforme, faire un montage à blanc, couper tout ce dont on n'a pas besoin. Donc tout ça on verra certainement dans l'épisode suivant, ou peut-être un ou deux épisodes plus tard, on verra, ça dépend à la vitesse à laquelle je progresse. Allez, moi je m'y remets, comme tu vois il y a encore du taf. A plus, ciao les graisseux.